Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du cas Kylian Mbappé. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me chient littéralement à la gueule après tout ce que j'ai dit. Les gars, j'ai fait juste une vidéo où j'ai tout simplement donné mon avis sur le cas Kylian Mbappé. Je ne suis pas en accord avec vous, il n'y a pas de souci, on peut débattre avec le respect. Mais visiblement, le respect, je ne l'ai pas reçu. Mais les gars, tranquille, on va en parler un peu plus après. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Alors le cas Kylian Mbappé, il a commencé à partir de quand? À partir où Kylian Mbappé a pris contact avec Didier Deschamps. Du moment qu'il a pris contact avec Didier Deschamps et qu'il lui a dit « Ne me sélectionne pas, je ne suis pas un 100%. » Là, ça a fait énormément parler. Il y en a plusieurs qui ont dit « Ouais, c'est le capitaine de l'équipe de France, il lâche l'équipe de France, c'est incroyable. » Moi, à ce moment-là, j'étais en accord avec Kylian Mbappé. Tu n'es pas à 100%, tu ne dois pas être sélectionné et le sélectionneur doit être à l'écoute de ça. Mais, deuxième incohérence, c'est qu'il a été titulaire avec le Real Madrid. Par la suite de cette décision-là, quelle justification tu peux donner par la suite? Que tu es bien physiquement pour le Real Madrid, mais tu n'es pas bien physiquement pour l'équipe de France? C'est ça, au final, la justification à avoir, au final. Comment on peut justifier ça dans tous les cas? Moi, je me mets à la place, par exemple, d'autres personnes. Moi, j'étais content que Kylian Mbappé soit titulaire dans tous les cas avec le Real Madrid, honnêtement. Mais si tu retires tout cet aspect madrilène, au final, tu te dis, mais j'avoue, c'est un truc de ouf quand même. Ça ne se fait pas. Capitaine de l'équipe de France, tu fais des trucs comme ça, c'est pas ouf. Mais ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais au final, Didier Deschamps, il s'est couché au final face à Florentino Pérez. Parce qu'autrefois, quand c'était Nasser Al-Khelaifi, il voulait rien entendre, Didier Deschamps. Il ne lâchait pas le steak. Mais depuis que Kylian Mbappé, il est au Real Madrid, beaucoup plus de passe droit, beaucoup plus de tranquillité. Parce que oui, il faut se le dire dans tous les cas, Florentino Pérez a l'une des plus grandes influences de l'histoire du football en tant que président. C'est le meilleur président de l'histoire du football. Et moi, je trouve que Didier Deschamps a été tout simplement impressionné et il ne sait même plus où donner de la tête. Parce qu'au final, en conférence de presse, ils lui ont posé la question, bah, qu'est-ce qu'il en pense du fait que Kylian Mbappé a été titulaire au final avec le Real Madrid. Bah, au final, il n'a rien pu dire. Et c'est ça la problématique. C'est au final, lorsqu'il y a des actions, il faut que tu aies le pouvoir de justifier les choses. Par la suite, il y a eu le match face à Israël. Victoire de l'équipe de France, voilà, il y a eu de bonnes choses, il y a eu des choses vraiment à souligner, il y a des améliorations à avoir et tout. Mais aujourd'hui, on a appris que Kylian Mbappé, bah, il était en boîte de nuit pendant ce match-là. Alors il a envoyé une story pour encourager ses joueurs pour ramener la gagne et tout. Mais moi, je ne suis pas en accord avec certains qui disent que Kylian Mbappé, c'est bien, voilà, il faut le laisser vivre un tout petit peu, voilà, ça nous fait quoi, etc., etc. Malheureusement pour vous, c'est que Kylian Mbappé a une image à tenir. C'est quand même le capitaine de l'équipe de France. C'est quand même un exemple à suivre à ce moment-là. Donc dans tous les cas, il doit contrôler son image, que vous le vouliez ou non, que vous soyez fâché ou non. Parce que cette décision-là, de ne pas être sélectionné, ça dépend de lui, mais il n'y a pas de souci. Mais la prochaine fois qu'un autre joueur va demander aussi ce privilège pour ensuite profiter un tout petit peu plus de sa vie, pour ensuite partir en discothèque, il faudra avoir ensuite le même discours. Et le problème aussi, que je veux souligner aussi avec Kylian Mbappé, c'est qu'il se décrédibilise lui-même. Parce que lorsqu'il disait au sujet de Neymar, bien dormir, bien manger, bon, au final, est-ce que ça lui donne raison par la suite? Il y a un truc, c'est que lorsque tu ouvres ta bouche, des fois, il faut que tu aies une crédibilité par la suite. Et c'est ça qui est problématique par moment avec Kylian Mbappé. C'est qu'il y a pas mal d'incohérences. L'injustice que Neymar il a subie auparavant, Kylian Mbappé est en train de payer la même injustice. Et moi, je ne dis pas qu'elle est justifiée. Moi, comme je vous ai dit, le fait que Kylian Mbappé soit parti en boîte de nuit, j'en ai complètement, mais rien à se faire. J'en ai rien à cirer. Mais je me dois d'être objectif par rapport à plein de personnes, par rapport à ses coéquipiers, par rapport à son sélectionneur. C'est juste que pour moi, lorsque Didier Deschamps il va voir des images comme ça, bah, ça ne va pas forcément l'enchanter.
Par exemple, les joueurs qui vont voir des trucs comme ça, il y en a certains, ça va pas les enchanter aussi. Et c'est une réalité, moi, personnellement, en tant que fan du Real Madrid, j'en ai complètement rien à cirer. Moi, ça me fait plaisir qu'il vive sa vie. Et le plus important pour moi, c'est la performance sur le terrain. Ça a toujours été le cas. Par exemple, un joueur qui a une putain d'hygiène de vie, mais qui fout rien sur le terrain, je serais beaucoup plus aigri qu'un joueur qui n'a pas d'hygiène de vie, mais qui est bon sur le terrain. L'important, c'est sur le terrain. Un point, c'est tout. Mais après, sur le terrain, on va pas se mentir que Kylian Mbappé, il est pas mal en difficulté. Donc c'est pour ça que je vous parle d'histoire de timing. Kylian Mbappé, lorsqu'il part en boîte de nuit, là, à ce moment-là, filmé, il contrôle pas son image. Il sait très bien que ça va faire parler. Il sait très bien que s'il est pris en photo à ce moment-là, ça va faire un raz-de-marée. À ce moment-là, soit tu pars en boîte de nuit, mais tu t'assures à 100% que tu ne sois pas filmé, que tu ne sois pas photographié, que tu ne sois pas vu, ou soit au final, bah, tu programmes à un autre jour où c'est off totalement. Mais pas pendant un match de Israël-Équipe de France à ce moment-là. Les gens, ils attendent que ça à ce moment-là. Moi, personnellement, je ne suis pas là sur l'harcèlement sur Kylian Mbappé, ce n'est pas ça. Mais il faut que lui, il évite certaines situations. C'est évitable ce genre de choses. Et c'est dommage qu'il ait été pris à ce moment-là. Donc voilà, moi j'espère que, dans tous les cas, ça va s'apaiser un tout petit peu. J'espère que par la suite, l'équipe de France arrivera à s'imposer face à la Belgique. Parce qu'on sait très bien que si l'équipe de France perd contre la Belgique, ça va énormément parler, ça va énormément cracher sur Kylian Mbappé. Donc moi, je ne doute pas de lui. Je sais très bien que physiquement, il ne se sentait pas bien. Mais c'est juste sur le contrôle de l'image, faut qu'il fasse beaucoup mieux. Voilà, c'est très très important. Il est aussi payé dans tous les cas pour ça. C'est le prix aussi de la notoriété. Il doit profiter de sa vie, certes, mais faire attention à aussi ceux qui renvoient autour de lui-même. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu du cas Kylian Mbappé. Bien évidemment, dans le respect, les gars. Voilà, on sait très bien qu'il y en a certains, ils sont fanatiques de Kylian Mbappé, mais toujours dans le respect. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah.